Nous sommes le 21 mars 2020. Je suis ici, ailleurs ou quelque part. C'est un message au peuple gabonais suite au nouveau discours du sosie d'Ali Bongo. Premièrement, le sosie d'Ali Bongo annonce donc un couvre-feu à partir du dimanche 22 mars 2020 de 19h30 à 6h. C'est un coup d'État. C'est une tentative de coup d'État. Sylvia Bongo et son fils Noureddin utilisent donc le Covid-19, la peur causée par le Covid-19 pour essayer de passer en force en utilisant l'argent de l'OMS, l'argent de la communauté internationale, l'utiliser pour faire parler le sosie d'Ali Bongo en l'espace de 3 jours, ce qui n'avait jamais eu lieu. Ça veut dire qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens en ce moment, malgré la baisse du prix du pétrole. J'accuse donc Sylvia Bongo, Noureddin et tout le clan qui manœuvre autour du sosie d'Ali Bongo de vouloir organiser un coup d'État politico-familial afin d'imposer une solution à l'absence du pouvoir exécutif légitime et réel à la tête du Gabon. Je préviens les Gabonaises et les Gabonais. Le problème du pays n'est pas le Covid-19. Toutes les cartes, toutes les études montrent qu'il n'y a pas de foyers locaux en Afrique qui répand dans le monde le Covid-19. Il s'agit ici d'une chose très grave dont a parlé l'ancien dirigeant du Parti socialiste et des SOS Racisme en France, Julien Drey, qui s'est plaint officiellement sur sa page Facebook aujourd'hui qu'on ne puisse pas arrêter le Covid-19 alors qu'on sait comment les Chinois ont fait à l'aide de la chloroquine. Il s'étonne qu'on ne distribue pas la nivaquine, la quinine à tout le monde. Cela stoppe le Covid-19, mais ça n'arrange pas le plan géopolitique, la stratégie mondiale qu'il y a derrière. Et parmi cette stratégie, il y a l'attaque de l'Afrique, la dépopulation de l'Afrique en vue de s'emparer des matières premières et de faire l'Afrique sans les Africains. Ce n'est pas du complotisme, c'est une réalité. Lisez ceux qui ont Facebook la page de Julien Drey. Aujourd'hui, il en parle. Faire disparaître des États par la paralysie et par le blocage, c'est une des conséquences du Covid-19. Or, on sait comment les choses ont commencé en Chine, on sait comment l'OMS a été manipulée à coups de millions de dollars, on sait ce qui se passe, les initiés savent. Moi, j'appelle les Gabonais à la vigilance. Ali Bongo le sosie, sa femme Sylvia Bongo, son fils Noureddin, les responsables du gouvernement qui sont dans le complot intérieur, les responsables des institutions constitutionnelles sont dans le plan. Ils veulent imposer Noureddin Bongo Valentin à la tête de notre pays. Cela n'est pas acceptable et cela ne doit pas être accepté. De ce fait, je rappelle que la décision prise par le sosie d'Ali Bongo et le pouvoir politico-familial doit être rejetée. Ne respectez pas le couvre-feu qui est en cours, qui va être lancé. Ne le respectez pas, sinon vous êtes mort. Deuxièmement, on veut confiner les Gabonais pour 5 cas déclarés de Covid-19, Dieu sait d'où ils viennent. Alors même qu'on a réquisitionné l'hôtel Rendama, un hôtel de luxe, avec le caviar et le champagne certainement pour les malades. On parle d'un compatriote, malheureux compatriote, qui est mort d'un diabète, d'une hausse de la glycémie qu'on n'a pas voulu soigner à El Rafa. On l'a laissé mourir pour avoir notre premier mort du Covid-19. On ne lui a pas donné d'insuline, on ne lui a pas donné de nivaquine, on ne l'a pas aidé, on l'a laissé mourir pour justifier l'argent de l'OMS, l'argent qui commence à couler à flot en faveur de ceux qui arrêtent toutes leurs activités pour le Covid-19. Et parmi ces activités, il y a les opposants qui ne veulent pas s'opposer. Il y a les sociétés civiles qui ne veulent plus faire de la société civile ou les syndicalistes qui ne veulent plus faire la grève. Comment est-ce possible? Grâce à un petit micro. Parce qu'il y a eu un mort du diabète. Eh bien, vous n'allez pas nous faire croire que 1,5 milliard d'Africains sont menacés par
un virus chinois dont on ne sait pas si c'est une arme militaire ou si c'est un accident dans un élevage de porcs ou dans un laboratoire. L'Afrique doit devenir mature. Les gens doivent réfléchir et se défendre. Moi, je conclus donc en disant, Jean Ping doit faire attention. Il ne doit pas féliciter les forces de défense et de sécurité pour le couvre-feu qui va avoir lieu alors que tout le pays doit s'y opposer. Il faut que les opposants deviennent sérieux. Les Gabonais vont finir par comprendre tout le jeu qui est fait depuis des années en sa défaveur. Et c'est ici que moi je dis qu'il faut se préparer à la révolution. Il faut absolument, même s'il nous faut mourir en nous défendant pacifiquement, nous devons mourir plutôt que de mourir de la peur du Covid-19 autant pour moi. Donc, moi je mets en garde le sosie d'Ali Bongo. À partir de cet instant, je considère que tout élément des forces de défense et de sécurité a le droit d'ouvrir le feu sur ce monsieur. Parce que c'est un traître contre la nation. Je crois aussi que Sylvia Bongo doit être la cible de ceux qui aiment le pays. Ainsi que Noureddine, ainsi que les responsables des institutions constitutionnelles qui sont dans ce complot intérieur. Sans oublier une bonne partie du gouvernement. Je conclus mon propos, encore une fois, en demandant aux Gabonais de refuser le couvre-feu, de refuser le coup d'État du